Merci beaucoup d'avoir été extrêmement présent avec nous pendant ces 2 jours. Merci à tous les intervenants qui ont été tous au rendez-vous. Maintenant, parlons d'avenir. Vous avez eu le premier numéro de la revue Cliopsy que nous avons eu le plaisir de vous offrir en papier imprimé. Ça ne sera pas le cas les autres fois. C'est une revue électronique. Donc, les prochains numéros, vous les trouverez sur le site. Le prochain numéro, nous aurions aimé vous le produire pour ce colloque, ça n'a pas été possible, mais il est pratiquement prêt et vous allez le voir sur le site dans quelques semaines, 2-3 semaines, j'espère. Décembre, en tout cas. Cette revue aura 2 livraisons par an, donc nous faisons appel à vous pour nous envoyer des articles. Bien entendu, il y a un petit bémol, c'est que comme nous voulons que cette revue soit reconnue par nos instances évaluatrices, nous devons nous soumettre au protocole d'évaluation par expert anonyme. Bon, moyennant ce petit bémol, nous serons tout à fait heureux d'accueillir vos textes et en tout cas toujours soucieux d'essayer, même si les experts sont quelquefois un tout petit peu critiques, de vous aider à améliorer les textes pour qu'ils soient publiés. C'est en tout cas notre souhait. Voilà ce que je voulais vous dire. Sans doute, nous retrouverons-nous peut-être dans 2 ans. Et là, je passe la parole à Moi aussi, j'ai envie déjà de remercier l'assistance qui est venue très nombreuse, qui a soutenu l'effort à nos côtés de ce propos que nous voulions déployer autour de l'analyse des pratiques professionnelles. Je tiens à remercier tout particulièrement l'accueil de l'équipe de Nanterre, qui a mis beaucoup d'elle-même dans ce colloque. Nous les y avons aidés en tant que comité d'organisation, mais il est clair que là, il y a eu un travail fait par Claudine Blanchard-Laville, Louis-Marie Bossard, Catherine Yelnik, plus tous les doctorants de Nanterre, que je ne vais pas citer un par un, mais qui ont aussi beaucoup soutenu l'organisation de ces journées. Je dirais par moments peut-être même contre l'université, ou disons contre certaines formes de, comment on pourrait dire, de problèmes organisationnels. Je ne vais pas dire d'anomie, non, quand même, ça serait pas gentil. Interne, pas spécifiquement à cette université, aux universités en ce moment qui traversent, vous le savez quand même aussi, nos collègues étrangers, une vraie crise de légitimité, je crois. Donc merci à vous, en tout cas, en tant qu'université accueillante. Pour l'avenir, je ne le lis pas dans le marc de café, mais ce qu'on se dit, c'est que si on peut tenir ce rythme, ce serait bien de nous retrouver dans 2 ans. Ce pourrait être soit à Rennes, soit à Paris 8. On va en discuter. On va discuter de la faisabilité de ces 2 possibilités. D'autant plus qu'on ne sait pas de quoi sera fait le devenir professionnel de certains d'entre nous, qui pourront peut-être muter dans d'autres lieux que ceux dans lesquels ils se trouvent actuellement. Donc je crois que pour l'instant, voilà, ce à quoi on peut s'engager, c'est que Cliopsy réorganise d'ici 2 ans de nouvelles journées autour de la clinique, des approches cliniques d'orientation psychanalytique en sciences de l'éducation. Alors moi, c'est vrai que si je devais faire un vœu comme ça en fin de colloque, hier je suis restée sur une frustration temporaire, partielle, rassurez-vous, mais autour d'un débat, je dirais, quasiment épistémologique, qui me semble devoir se faire, se poursuivre, parce que bon, nous avons affirmé l'orientation psychanalytique,
et la nécessité de discuter avec d'autres orientations de la clinique. Mais je me disais hier, peut-être que les fondamentaux sont passés un peu à la trappe pendant, notamment la table ronde que j'animais. Et je me disais peut-être que c'est sur les fondamentaux qu'il faudrait rediscuter. Je pense notamment à toute la métapsychologie freudienne. Mais c'est une idée, une hypothèse, mais il y en a d'autres sur lesquelles nous pourrions travailler. Alors quand je dis a été laissé de côté, c'est par défaut de temps, que ce soit clair. C'est pas par déni de leur importance, mais par défaut de temps. Et le temps a été très court. Et moi, j'ai été particulièrement sensible à cette vitesse dans laquelle on est pris, notamment de réagir aux interventions, alors même qu'on est seulement en train de se les approprier, de se les incorporer, de les penser, métaboliser. C'est peut-être encore même pas le cas. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Et d'autant plus, ma frustration, c'est que j'ai eu l'impression qu'il y avait une pluralité des langues, une polyphonie, ça a été dit tout à l'heure. Moi, je suis très sensible à la polyphonie, d'abord par goût musical, mais aussi parce que j'ai écrit là-dessus à propos des moments très particuliers auxquels on pouvait arriver dans les groupes de parole. Mais par moments, je me demande si dans cette polyphonie ou dans cette différence des langues, il n'y a pas eu aussi de la confusion des langues. Bon, et ça fait partie des choses qui resteront, comme des restes, justement, mais je crois que c'est peut-être pas plus mal qu'il y ait des restes. C'est aussi là que se ressource le désir. Et de désir, il me semble que nous avons essayé, en tous les cas, d'en être portés et d'en transmettre quelque chose pendant ces 2 jours. Et c'était bien réciproque, je crois. Et c'est ce que je voudrais aussi saluer. Voilà, alors je vais passer la parole à mes collègues, parce que moi, je pourrais parler encore longtemps, mais c'est pas le lieu. Et en plus, nos collègues ont d'autres annonces à faire, en particulier par rapport à Ruepsi. Non, tu veux pas en parler? Mais il y a Bernard aussi qui va parler. Et bon. Et puis à la fin, on fera un remerciement et une ovation toute particulière à 2 jeunes femmes qui nous ont aussi beaucoup soutenus pendant ces journées et dans les temps qui ont précédé. Mes amis me demandent à vous justement informer qu'on va se joindre. Moi, je vous laisse ici l'invitation à São Paulo l'année prochaine, ça veut dire en 2010. Certainement au mois de novembre pour faire le 8e colloque d'Ilepsi. Bon, ça fait quelque temps, qui est justement en liaison avec Cliopsy dans un réseau international. Est-ce que je peux dire mes au revoir ou je passe ok, bon, alors, non, parce que j'aimerais bien profiter un peu plus encore de la gentillesse très délicate de mes amis de Cliopsy pour dire 2 autres choses qui me sont venues à l'esprit tandis que j'écoutais justement la dernière table ronde. Justement, je vous avais dit lors de l'ouverture que j'avais participé, j'ai eu le plaisir de participer aussi aux premières et au 2e colloque de Cliopsy. Et justement, au premier colloque qui s'est tenu ici à Nanterre, dans une très belle salle, justement, à l'époque, la question, c'était justement de donner témoignage de la tâche, justement, de directeur de recherche, de doctorat. Et à l'époque, j'avais essayé justement de dire qu'il s'agissait justement d'accompagner des jeunes dans leur tâtonnement, justement, d'essayer de parler avec les spectres, avec les morts. Et ce souvenir m'est revenu justement en écoutant la dernière table ronde, justement parce qu'il y avait quelqu'un du public qui avait posé une question très intéressante, justement à partir de la place d'où on parle. Et cette question, je pense, qui est peut-être passée un peu sous silence, pour reprendre un peu la question lancée par Laurence,
est passé sous silence, parce que si on parle justement, si notre préoccupation c'est l'analyse de pratiques, bon, ce sont des pratiques de quoi? Bon, évidemment, ce sont des pratiques de la parole. Et évidemment, après Freud, bon, si on dit parole, on dit aussi sexuel. Alors on peut dire qu'il s'agit justement d'analyse des pratiques de parole, des pratiques du quoi, des pratiques du sexuel. Et alors, et justement là, il y a une question qui m'a frappé, et ça fait part justement de la confusion des langues. Hein. Vous savez que bon, ma langue maternelle n'est pas le français, c'est justement l'espagnol. Et on parlait toujours de transmission, mais en écoutant le mot en français, c'était Mireille qui l'avait dit, transmettre. À un moment donné, j'écoutais maître. Alors, il s'agit justement d'une question de maîtrise. Alors, évidemment, tout le monde se souvient ici, l'observation, l'alerte freudienne à propos justement des 3 métiers impossibles, ou de l'impossibilité de la maîtrise, qui apparaît dans 3 métiers différents. Les 3, ce sont des métiers de la parole, on peut dire, ce sont métiers du sexuel. Justement, la politique, ou le gouvernement, l'éducation et l'analyse. Alors, veillez, c'est que je produis, en écoutant la dernière table, j'ai mis ici pour ne pas oublier. Alors, on s'adresse à l'autre de la place supposée à partir de laquelle notre grand-père aurait voulu adresser la parole à notre père. Et bon, merci et à la prochaine. Merci Leandro et de cette polyphonie mise en acte. Et donc, pour ma part, je m'associe évidemment à tous mes collègues et je voulais remercier également la salle, la salle, c'est-à-dire les êtres humains qui sont là, qui ont pu construire, travailler, mettre en lien. Oui, la salle, c'est vrai que la première fois, c'était impressionnant. Et donc, pour ma part, voilà, je ne vais pas répéter ce que Claudine ou Laurence ont dit. Ce à quoi je suis très sensible personnellement, c'est effectivement que nous essayons avec vous et entre nous de construire des événements dans la pratique et dans le discours de l'université qui essaye de faire sens par rapport à la recherche scientifique et puis aussi qu'il y a bien d'autres effets finalement pour ceux qui s'intéressent à la démarche psychanalytique en éducation ou dans d'autres disciplines. Donc effectivement, pour moi, l'avenir et le passé, on l'a dit au départ de ce colloque, c'est-à-dire il me semble qu'il y a un élargissement des collaborations interdisciplinaires tout en gardant centralement notre spécificité en sciences d'éducation. Des collaborations internationales qui se densifient et qui permettent d'avoir d'autres approches. Donc un réseau, je crois qu'on essaye de mettre avec vous en place un réseau, et plus il y aura de réseaux entre nous, plus peut-être il y aura une transmission du côté des étudiants-chercheurs et des professionnels qui viennent à l'université, et que notre démarche intéresse pour qu'il y ait un réseau, c'est-à-dire non pas seulement une juxtaposition de sujets, de personnes, mais une articulation de moments collectifs et de parcours singuliers. À ce titre-là, je me permets de saluer encore tout à l'heure le témoignage de Mireille Sifali, que j'ai trouvé très touchant pour ma part, au niveau de, non pas tellement d'un arrêt d'un travail, parce qu'il y a l'université, il y a en dehors de l'université où la transmission se continue, mais notre collègue a évidemment souligné cette singularité des styles de chacun, et nous avons peut-être la chance par rapport à d'autres disciplines, non pas pour dire qu'on est les meilleurs, mais de dire qu'on peut penser, mettre des mots, travailler sur notre désir de recherche. Et après tout, alors je vais me permettre de faire une petite boutade, un petit peu, non pas une boutade, mais une anecdote extrêmement rapide d'un événement qui va vous paraître un peu bête. Il y a peu de temps, je me trouvais dans une réunion institutionnelle supposée de haut niveau, en fait, qui était très politique. J'étais le seul, je ne nommerai pas où et avec qui, ça va de soi, mais j'étais le seul clinicien de sciences d'éducation. Il y avait la chance d'avoir d'autres collègues cliniciens de psychologie clinique qui n'hésitaient pas à afficher la psychanalyse. Et on avait remarqué finalement qu'avec les collègues qui sont des gens charmants et d'autres disciplines, il y avait finalement le dialogue, il y avait toujours un silence après quand les cliniciens parlaient. C'était très curieux. Et avec les autres disciplines, didactiques ou autres, il n'y avait pas de silence. C'était drôle. Alors on s'est un peu questionné pourquoi. Et un collègue m'a donné une explication peut-être un peu brutale. Il m'a dit, selon lui, les autres collègues, ils sont scotchés sur place parce que nous, on parle de l'humain.
Voilà. Bon, ça m'a fait plaisir aussi. Mais enfin, à part ça, ça c'était bien évidemment, nous voilà, c'est ce réseau, la transmission, la souplesse, la cohérence, les collaborations, et puis la spécificité de notre approche, qui n'en exclut pas d'autres. Moi, je crois qu'on essaye d'aller avec vous de ce côté-là. Et encore une fois, nous vous remercions effectivement de votre présence continue. Alors, je remercie, pour finir, le comité d'organisation. Je pense que Laurence a déjà cité beaucoup de monde, mais Jean-Luc Reynaudot aussi, qui nous aide beaucoup sur la revue Cliopsy. Et pour finir, je voudrais citer les deux jeunes personnes, Estelle Truche et Emmanuel Gay, qui se sont toutes les deux, elles sont là, qu'on les voit, dévouées. Depuis plusieurs mois, pour nous aider dans cette tâche, vous avez dû recevoir leurs messages, leurs réponses. Voilà, on a essayé d'être au plus près de vos demandes, sans toutefois ne pas toujours y réussir. Et on va sans doute s'améliorer pour la prochaine fois. Merci, au revoir.